Les climatiseurs vous procurent le confort thermique dont vous avez tant besoin pendant un été brûlant. Plus précisément, les climatiseurs aident à maintenir la température ambiante à un niveau optimal. Ils aident également à éliminer les particules en suspension dans l'air et l'humidité de la pièce. Voyons comment fonctionnent ces appareils. Nous tenons à remercier Danfoss pour son soutien dans la production de cette vidéo. Vous pouvez améliorer vos connaissances sur les systèmes de refroidissement en accédant aux leçons en ligne gratuites disponibles sur learning.danfoss.com. Commençons par une approche très simple pour comprendre le fonctionnement d'un climatiseur. Un climatiseur est équipé de 2 circuits reliés entre eux, dans lesquels circule un fluide frigorigène en continu. Le circuit à l'intérieur de la pièce s'appelle l'évaporateur et le circuit à l'extérieur de la pièce s'appelle le condenseur. Le principe fondamental d'un climatiseur est simple. Il suffit de garder l'évaporateur froid, plus précisément plus froid que la température ambiante, et le condenseur chaud, plus spécifiquement plus chaud que l'environnement. Dans ces conditions, le fluide circulant en continu absorbera évidemment la chaleur de la pièce et l'évacuera vers l'extérieur. C'est la règle fondamentale d'un climatiseur. Voyons comment cette règle est mise en pratique. Pour atteindre cet objectif, 2 autres composants sont nécessaires à l'intérieur de votre climatiseur. Un compresseur et un détendeur. Comme vous pouvez probablement le deviner, le compresseur augmente la pression du réfrigérant. Vous pouvez voir ici un exemple de compresseur à piston. Le compresseur se sert de fluide frigorigène à l'état gazeux, de sorte que lorsqu'il comprime le gaz, la température augmente avec la pression. La température à la sortie du compresseur sera beaucoup plus élevée que la température atmosphérique. Par conséquent, si vous faites passer ce gaz chaud à travers l'échangeur de chaleur du condenseur, vous pouvez facilement éjecter la chaleur. Un ventilateur dans l'unité de condensation facilite cette tâche. Pendant cette phase d'éjection de chaleur, le gaz se condense en un liquide. Un détendeur est monté à la sortie du condenseur. Le détendeur a pour but de limiter le débit du fluide frigorigène, réduisant ainsi la pression du fluide. Voilà en gros comment ça se passe. Vous savez peut-être qu'il est possible de faire bouillir un liquide simplement en réduisant la pression qui l'entoure. Ce phénomène se produit également à l'intérieur du détendeur. Au fur et à mesure que la pression diminue, une partie du liquide réfrigérant s'évapore. Cependant, pour que cette évaporation se produise, il faut lui fournir de l'énergie. Cette énergie provient de l'intérieur du fluide frigorigène, donc sa température baisse. C'est ainsi que le réfrigérant froid est produit à l'intérieur d'un climatiseur. Ce réfrigérant à basse température doit être à une température inférieure à la température ambiante. Ainsi, en faisant passer l'air ambiant au-dessus du circuit de l'évaporateur, la température ambiante baisse. Le fluide frigorigène se transforme en vapeur au cours de ce processus d'absorption de chaleur. Vous avez peut-être entendu parler du terme tonne associé au climatiseur. La tonne représente la quantité de chaleur que l'évaporateur peut absorber dans la pièce, c'est-à-dire la capacité d'évacuation de la chaleur d'un climatiseur. De cette façon, nous arrivons au fonctionnement de base d'un climatiseur. La température est inférieure à la température ambiante dans le circuit à l'intérieur de la pièce et la température est supérieure à la température atmosphérique dans le circuit à l'extérieur de la pièce. Dans un climatiseur actuel, le compresseur se trouve près du condenseur et le détendeur se trouve près de l'évaporateur. Il y a des problèmes pratiques avec cette conception. Près des circuits de l'évaporateur, la température de l'air sera assez basse. Il en résultera une condensation d'eau sur les circuits de l'évaporateur. C'est pourquoi nous avons besoin d'un tuyau pour enlever ce condensat d'eau. Les climatiseurs modernes utilisent des compresseurs scroll à la place des compresseurs à piston. Vous pouvez voir comment le processus de compression se déroule à partir de cette animation. Ils sont silencieux et ont un bon contrôle de vitesse. Savez-vous comment votre climatiseur est capable de maintenir une température ambiante presque constante, quelle que soit la charge? Les climatiseurs modernes utilisent une technologie de moteur à vitesse variable, appelée technologie inverter, pour un meilleur contrôle de la température. Il suffit d'ajuster la vitesse du moteur, la vitesse du compresseur, le débit de réfrigérant et la puissance frigorifique pour obtenir un contrôle précis. Voilà un défi de conception intéressant pour le climatiseur.
Le compresseur d'un climatiseur est conçu pour ne traiter que la vapeur, et une petite fraction du contenu liquide peut affecter ses performances et endommager le compresseur. Pour ces raisons, il est souhaitable que l'évaporateur convertisse tout le liquide en vapeur, et même augmente la température de la vapeur de 5 à 8 degrés Celsius après la conversion. Comment s'assure-t-il que le fluide qui pénètre dans le compresseur n'est que de la vapeur? Cette condition est maintenue par un type spécial de détendeur appelé détendeur thermostatique. L'abréviation est TXV. Le TXV est similaire au détendeur que nous avons vu plus tôt, mais ici, la température d'une ampoule contrôle l'aiguille. Le bulbe est raccordé à la sortie de l'évaporateur. Le fluide frigorigène à l'intérieur du bulbe est séparé du cycle frigorifique principal par une membrane. Lorsque le bulbe est chaud, le réfrigérant qu'il contient s'évapore et l'aiguille descend. Nous savons que le refroidissement soudain du fluide frigorigène est obtenu à travers le détendeur à l'aide de la restriction. Plus la restriction est étroite, plus le réfrigérant de sortie sera froid. Considérons une mauvaise situation pour le compresseur. Supposons que la température de l'évaporateur n'est pas si basse, de sorte que l'évaporateur absorbe très peu de chaleur et tout le liquide qu'il contient ne sera pas transformé en vapeur. Ainsi, le fluide frigorigène qui part vers le compresseur ne sera pas surchauffé. Cette basse température à la sortie de l'évaporateur sera immédiatement détectée par le bulbe, ce qui fera monter l'aiguille vers le haut et réduira la restriction. La restriction étroite provoque une bonne chute de température, ce qui permet à l'évaporateur de recevoir un fluide beaucoup plus froid et d'absorber une grande quantité de chaleur. Ceci assurera que tout le liquide sera converti en vapeur. Ainsi, la tâche complexe d'avoir uniquement de la vapeur seule à l'entrée du compresseur est automatiquement maintenue par le TXV. Éliminons à ce stade une idée fausse courante. Les TXV ne contrôlent pas la température ambiante. Ils s'assurent simplement que le compresseur reçoit le réfrigérant sous forme de vapeur pure. Le débit de réfrigérant et la température ambiante sont régulés par la vitesse du compresseur. En raison de leur simplicité et de leur efficacité, les TXV sont largement utilisés dans les applications industrielles et domestiques. Pour en savoir plus sur les TXV et des centaines d'autres sujets liés au refroidissement, consultez Danfoss Learning, un centre de formation et de certification gratuit mis à votre disposition par Danfoss. Visitez learning.danfoss.com ou cliquez sur le lien dans la description vidéo. Je vous remercie.